Et salut à tous, salut Max. Salut Didier. Mais ça fait plaisir de te voir surtout, c'est pas n'importe quel essai aujourd'hui. L'essai le plus important de l'année je pense. Mais oui, on l'attend depuis quoi, quasiment un an cette voiture. Ouais. Donc la R5 de Renault les amis, alors c'est une journée presse, donc on est un peu en temps limité, on n'a qu'une journée. Plus prise en main que essai finalement. Oui mais on va voir quand même qu'il y a pas mal de choses à découvrir dans cette voiture. Donc fabriquée en France, voilà. Chez moi. Chez toi, dans le Schnorr. Dans le Schnorr, voilà. Douai exactement. Donc bien sûr on va vous faire découvrir un petit peu de conduite, un petit peu d'intérieur, on va parler bien sûr du design. Bref, on va essayer de faire la vidéo la plus complète possible les amis, peut-être même une petite session autoroute, courbe de recharge si on a le temps. En tout cas Max, c'est parti. C'est parti. Bon Max, on va parler rapidement du gabarit de la voiture. C'est vrai que moi en fait quand on la voit en vrai, on a l'impression qu'elle est assez grosse comme voiture. Ouais, les proportions sont intéressantes, elle est assez bodybuildée. Oui, puis t'as vu, il n'y a pas beaucoup de porte-à-faux avant-arrière. Tout à fait. En fait, on a une voiture de moins de 4 mètres, mais tu vois, là j'ai mes petites anti-sèches, on a effectivement un empattement de 2,50 m. Ouais. Ce qui veut dire, Max, que c'est plus court qu'une i208. Oui, et surtout ça veut dire qu'on a beaucoup de place à l'intérieur, donc ça c'est quand même un très bon point. Oui. On a aussi un assez bon rayon de braquage, on l'a vu tout à l'heure. Par contre le poids, on est autour voilà, de 1500 kg, c'est quand même beaucoup pour une citadine. Voilà, ça c'est la voiture pour les jeunes, et ça c'est la voiture pour les vieux qui se croient jeunes. Bon Max, est-ce qu'il y a un frunk dans cette voiture? Déjà, est-ce que tu arrives à ouvrir le capot? Est-ce que j'arrive à ouvrir le capot sans regarder? Le capot moteur, alors c'est là où il y a le moteur, donc c'est une traction. Ah, c'est là. Oh, pas de frunk Didier. Bon, on le savait, hein. Bah ouais. On a un peu surjoué, mais pourtant, t'as de la place quand même. On se dit, avec un peu d'organisation, on aurait peut-être pu mettre nos câbles de charge. Ouais, c'est limite niveau espace. Alors, on nous a dit quand même que le moteur, il était à peu près 15 kg plus léger que sur la Zoé, donc théoriquement, ils ont un peu plus de place. Mais tu vois, tous les inverteurs, la pompe à chaleur, il y a quand même une pompe à chaleur. Ils ont aussi un petit chauffage pour le préconditionnement avant que la pompe à chaleur fonctionne. Donc tout ça, ça prend de la place. Et la structure de la voiture, on l'avait vu à Genève, hein, elle est vraiment concentrée ici à l'avant. Donc voilà, le bon point, c'est qu'on a quand même une pompe à chaleur. Bon, l'avant, Max, c'est clairement une réussite. Franchement, moi, je suis trop fan de ces petits feux ici. Même tu vois, tous les radars, ils ont réussi à les rendre quand même assez discrets. Toi, c'est quoi que t'aimes dans ce petit avant? C'est plutôt les feux, plutôt la forme générale, c'est assez aéro quand même. Alors, j'aime tout et j'aime surtout le fait qu'elle soit hyper proche du concept qui nous avait été présenté. On n'a pas du tout été déçus entre le modèle de série et le concept. Donc, on a toujours la même chose, les optiques. Surtout cette partie-là, j'adore. Enfin, limite, on se demande comment ils ont fait pour mettre ça sur une voiture de série. Clairement. Et alors, t'as vu, il y a des petits détails. Bon, ils en sont fiers, hein, tu vois, il y a des petits coques partout. Et puis, il y a cet indicateur de batterie. Hyper original. Donc ça, avant, tu nous rappelles ce que c'était ici? C'était la trappe de recharge sur le concept. Alors, sur le concept, et puis sur la première R5, c'était simplement l'entrée d'air, hein, qui était assez emblématique aussi sur la Super 5 et tout. Et là, c'est vrai que du coup, tout le monde voit si ta batterie est chargée ou pas. Alors moi, ça me dérange pas. Au moins, tu vois en un coup d'œil si t'arrives à la station qu'elle est chargée ou non. C'est vrai que c'est pas mal. Regarde ça, Max, le petit coq là. Le drapeau français. Le petit drapeau français. C'est une voiture française, monsieur. Ah, c'est français, Douai même. C'est Douai. Comment on dit, Douaisan? Douaisis, dans le Douaisis. Douaisis. Ouais, c'est ça, dans le Douaisis. Tu me disais, t'as repéré un truc sur la jante. Alors déjà, on est sur de quelle taille de jante? Alors on est sur du 18 pouces et on est sur du 195 de large, c'est pareil à l'avant et à l'arrière. Et on est monté en Continental Eco-Contact, donc ça privilégie quand même l'efficience. Oui, on va dire effectivement, c'est pas forcément des pneus très sportifs. D'ailleurs, t'as quand même pas mal de boudins. Hein. Tout à fait. On l'a vu aussi. Sur les versions alpines, ça sera un petit peu plus sportif du coup. Donc elles sont quand même pas mal fermées. Donc ça, c'est plutôt bien pour l'efficience. Par contre, il y a un petit truc qui te gêne quand même ici. Un détail, juste tout à l'heure, je regardais, juste en mettant un petit peu mes mains partout là, et ben en fait, la partie du milieu part hyper facilement sans tirer dessus. Bon après voilà, c'est peut-être des voitures tu vois de pré-série, on sait jamais, ouais. Peut-être qu'elle est mal collée chez nous. Mais en tout cas c'est vrai que voilà, il y a quand même des petits trucs comme ça, on se dit on va nous les piquer ou on peut les perdre peut-être hein, si tu roules un peu trop vite dans les virages. Un gros nid de poule à mon avis, vous voyez, bon ça se remet bien mais voilà, attention quand même Renault là-dessus. Bon Max, on passe à l'arrière de cette voiture déjà, regarde-moi ce petit 5 là, on dirait presque du carbone ça, c'est très bien fait. Ils ont fait ça bien, l'ensemble etc. Alors par contre je sais pas ce que t'en penses, est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose d'un tout petit peu plus fat qu'à l'avant? Oui, un petit peu, et puis moi aussi tu vois quand je vois tous ces gros pare-chocs, ces feux là qui sont très travaillés, je me dis si on les casse, ça doit douiller un petit peu. Mais bon, c'est vrai que par contre, il n'y a vraiment aucune faute. Tu vois, c'est très bien assemblé. Ouais. On a une lunette arrière chauffante, essuie-glace. Et surteinté de série sur cette version iconique. Donc on a le toit teinté aussi. Après, il y a les petits autocollants qu'on n'a pas sur toutes les versions. C'est aussi des options bien sûr. Et puis on a une caméra de recul, très important. Oui. Est-ce que tu sais qu'on peut mettre un attelage sur cette voiture? Oui, on peut mettre 500 kg. 500 kg, t'as bien bossé. Et on peut même accrocher si vous avez des vélos. Donc on peut mettre jusqu'à plus de 60 kg hein, sur la boule. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Maintenant, je te propose qu'on aille voir la taille du coffre. Bon alors Max, est-ce qu'il y a le petit coup de pied comme ça là? Non, c'est pas électrique. Et en plus, moi, ce que j'ai remarqué, c'est très léger ça. Hein. Ouais. Oh, alors que pourtant, tu vois, c'est quand même pas directement la tôle, ouais. Même dedans, hein, c'est assez bien rembourré. C'est un petit peu habillé. Vous voyez, ici, on a mon gros sac. Toi, t'as un sac ici, une sorte de valise. Les trépieds. Trépieds, le câble qui est là. Donc, clairement, on a assez d'espace.
d'espace. Alors c'est très profond, 320 litres, c'est un des meilleurs de la catégorie. On a même un sous-coffre aussi derrière. Tu vois ici quand même, ils ont réussi à garder un petit cache-bagage. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bon évidemment il n'est pas électrique, hein, il y a quand même des vérins. Mais en fait il est bien creusé. Toujours chez Renault, hein, la grosse bordure ici, vous voyez. Et là, je pense pas que on n'a pas de grosse valise, mais je pense qu'une grosse valise ça doit rentrer en verticale. Oui, largement. Donc c'est pas, tu mettras pas 5 bagages de 5 passagers, mais pour le quotidien, pour les tâches classiques, il y a pour le cartable des enfants, il y a aucun souci. Et même pour partir un peu en week-end, tu vois, il y a la place. Quoi. Carrément. Et tu vois Max, regarde, là la caméra, elle est vachement basse, elle est sous la plaque. C'est-à-dire que ici ça va s'encrasser très vite et surtout, même si elle est très grand angle, tu vois surtout sous la voiture. Donc des fois tu vois pas assez loin. Et moi des fois ça me perturbe un peu, je préfère quand elles sont en haut. Bon là après voilà. Ça aurait été difficile de l'intégrer je pense dans le format ici. Je vais te montrer un truc Max, regarde. Il y a encore un petit coq là. Ah ouais, ici il n'y avait pas d'autres. Non il n'y avait pas d'autres. Mais ouais ils ont mis les petits détails, hein. C'est chic. Hein. C'est bien fini quand même. Hein. Ici le joint il est de bonne qualité. Vraiment c'est très très beau. Et vous voyez aussi ces phares là qui sont légèrement comme ça en 3D. Vraiment l'effet est très cool. Bon Max, je propose qu'on descende un petit peu ici. Oui, il y a une bonne épaisseur. Bah oui, c'est assez épais ici. Alors elle fait combien la batterie de cette voiture? Alors on a sur cette version d'essai la batterie de 52 kWh de capacité, mais il y aura une version un petit peu plus accessible avec 40 kWh. Voilà, donc ici effectivement la batterie elle est liée aussi à la motorisation. Tout à Là fait. on a la motorisation la plus puissante, on est autour de 150 chevaux. C'est ça. Et après les petits moteurs ils sont à combien? Donc on a deux versions, sur la 40 kWh on a 95 ou 120 chevaux, ça nous offrira 300 km d'autonomie et ici on est à peu près à 400 km d'autonomie. 400 sur une petite voiture avec 50 kWh, c'est à la fois pas mal pour du Renault, mais par rapport à une Tesla, tu vois, avec 50 kWh, ils arrivaient à frôler les 500. Donc on se dit quand même l'efficience, voilà, on va dire officielle, elle n'est pas incroyable non plus sur cette voiture, mais c'est un des problèmes chez Renault, hein, ça consomme beaucoup. C'est ça. Max a voulu faire le malin là, et du coup on n'arrive plus à le remettre. Oh là 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 là. Tiens, regarde un tuto sur YouTube peut-être. Là c'est bon. C'est bon, c'est bien calé. Est-ce que tu sais que ça monte presque à 1000 litres si tu couches les sièges là? Ah ouais, donc je peux faire mon déménagement avec ça. Alors ma mère a déménagé avec sa 4L, donc on doit pouvoir le faire. Tu vois Max, c'est vachement épais là. Ah ouais, la partie ici. Ah ouais. T'as une petite bordure, ouais c'est vrai. En fait là quand même on a une garde au sol qui est pas énorme, hein. Donc faudra faire quand même gaffe. Bon, heureusement c'est pas une voiture qui est très longue, mais faut faire attention. Hein Max? Max, est-ce qu'il est assez grand ce coffre pour ton sac? Non, pas assez. Pas assez, il faudra un peu plus d'espace là. Et t'as pas le siège du bébé, tout ça, la valise de madame et tout, hein. Regardez-moi comme c'est bien fait ici là, avec les capteurs directement intégrés dans le feu, et là franchement ça se voit pas. Ce qu'on n'a pas vu là, c'est qu'il y a de la paillette. Renault a mis de la paillette, je sais pas si vous voyez bien, dans nos vies. Mais c'est une option. Il faut pas l'abîmer, abîme-la pas, attention. Bon, on va aller voir maintenant comment ça se passe à l'intérieur de cette R5, alors qu'on a déjà vu évidemment à Genève. Mais regardez ici ces portières qui sont vraiment très très belles avec ces petits tissus. Alors oui c'est du plastique, mais regardez, c'est quand même un petit peu travaillé, y compris sur les parties basses. On a là quand même beaucoup de boutons qui sont aussi très bien assemblés. Vous voyez donc les sièges, voilà, avec ce tissu un petit peu façon jean, très sympa. Alors des sièges, on le voit ici, qui sont manuels, sauf pour le réglage lombaire. Voilà, là c'est électrique. On a aussi, regardez, donc bien sûr des tapis de sol siglés R5. Alors un truc amusant, quand on rentre là-dedans, grosse bordure. Il y a une grosse bordure Max. On s'est fait mal. Regardez ici, vous tapez là comme ça, parce qu'en fait là la batterie arrive, elle est très très large. En fait il y a une marche, il faut vraiment rentrer dans la voiture, ça c'est un petit peu bizarre. Un autre truc, alors nous, on n'a pas d'ongles Max, mais les filles qui ont des ongles, et ben elles ont du mal à choper ces portières. Maintenant, il y a ça aussi chez Peugeot, et tu vois là, j'ai un petit peu du mal. Donc voilà les filles, si vous nous regardez, il faudra couper les ongles malheureusement. Alors après bon, c'est tout manuel forcément, on est dans une citadine, mais bon on se dit à ce prix là, ils auraient peut-être pu nous mettre quand même des sièges électriques. On est très bien installé, on peut régler évidemment le siège en hauteur, voilà, on peut aussi régler le dossier. Vraiment le dossier il tombe très très bien ici. Et moi donc je suis pas très grand, je fais 1m70, mais je suis plutôt bien. Toi aussi Max, t'étais plutôt bien à l'intérieur. Très bien installé. Et il faut voir aussi les versions un petit peu plus donc techno, voir la différence. Je suis vraiment curieux de voir. Il y en a sur l'essai, donc on verra tout à l'heure ce que ça donne. Volant réglable manuellement. Voilà, manuellement, mais en profondeur et aussi en hauteur. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. On a un petit rétro, bon il est pas numérique ici, mais il fonctionne bien. Voilà, évidemment faudra inviter notre ami Juju hein, avec son 1m85 parce que là lui je pense qu'il va conduire vraiment. Alors le siège on peut le mettre quand même très très bas, ça c'est un très bon point. Tu vois, je peux descendre comme ça. Ouais. Bon Max, regarde, j'ai réglé mon siège pour moi-même. On va voir si moi-même arrive à rentrer à l'arrière avec moi-même devant. Donc 1m70, on va dire que je suis un petit peu en dessous de la moyenne. Et c'est juste, toi c'était encore plus juste. Mais je dirais que pour une petite voiture de 4 mètres de long, écoute, c'est plutôt pas mal. On n'a pas de tunnel central, donc on peut se mettre à la place du milieu, qui est toujours un petit peu plus compliqué, mais on va dire que pour les petits trajets, ça peut aller. On voit qu'on a des isofixes ici à l'arrière, donc ça c'est plutôt pas mal. Là, les sièges sont vraiment très confort. Si tu te mets bien dans le fond du siège, t'es vraiment bien. Alors ici, est-ce qu'il y a une petite trappe à ski, Max? Ah non. Ah, il n'y a rien du tout. Ça, c'est vraiment dommage.
Non, non, c'est bien soudé. Alors, on pourra noter que c'est du 2 tiers, 1 tiers. Donc, de façon classique, on pourra rabattre et avoir du coup un grand espace. Ça c'est cool. Et c'est dommage, moi j'aime bien aller au ski, tu vois. Ah ouais, bah là, tu devras faire 100 ou alors les mettre sur le toit. Alors, c'est vrai que là, sans toit panoramique, on est quand même un petit peu enfermé. Tu vois qu'il y a des petites LED ici, mais c'est vrai que la lunette est pas très grosse. J'ai pas de port USB, mon Maxou. Ils sont où là? Je veux brancher mon iPhone. Là, je suis presque à plus qu'à 60% de batterie. Donc ça, c'est quand même un petit peu dommage. Bon, après, franchement, moi j'ai essayé des citadines où j'étais beaucoup moins bien assis, où j'avais vraiment les genoux dans le menton. Là, les sièges sont quand même très hauts. On a, regarde, de la belle petite feutrine ici. Allez, s'il fallait pinailler, moi j'aimerais bien avoir des petites poignées là pour me tenir. Ça aurait été quand même assez cool. Alors, tu vois qu'on a des petits rangements ici pour les aumônières, mais comme on n'a rien là et on n'a rien non plus dans les portières, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose en fait pour ranger tes affaires tout simplement. Mais bon, écoute, on va dire que c'est pas si mal quand même. Pour ceux qui se demandent, on a quand même une meilleure habitabilité que par exemple dans une 208 Y ou quoi, parce qu'on n'a pas de tunnel en bas, donc ça c'est cool. Et au niveau de l'espace aux jambes, on est kiff mais dans un format plus petit. Parce que la R5 est plus courte du coup. T'as vu que c'est bien creusé aussi, donc tu peux quand même rentrer un peu tes jambes. Ici aussi, ça va quand même relativement bien. Et puis tu vois, à l'arrière, on est assez haut, donc on voit bien la route. Et on voit bien, regarde-moi un petit peu cette vue ici. Bon, ce poste de conduite, eh ben écoute Max, je suis d'accord avec toi, tu disais dans ta vidéo que c'était chargé, je trouve que c'est quand même très chargé. Ici on a tout ce qui est aide à la conduite, là c'est tout ce qui est, on va dire, prise d'appel, voilà, changer un petit peu les menus. Et alors à droite, oh là là, il y a du monde. Mais il y a tellement de monde qu'on met les essuie-glaces souvent alors qu'on veut mettre la marche arrière, tu vois ce Komodo là, en plus il t'embête un petit peu avec l'écran et tout, c'est pas très pratique. Essuie-glace, ici là c'est les commandes de radio qui sont reprises en fait depuis très longtemps chez Renault. Et puis ici, alors effectivement, on rentre dans la voiture, comment est-ce qu'on l'allume? Alors en fait le bouton, regardez, on le voit pas parce qu'il est caché derrière le volant. Il est ici, ça c'est vraiment une faute d'ergonomie. En fait, il y en a partout. Regarde, là tu veux mettre les vitesses ici, là c'est pour allumer, éteindre la voiture. Le frein, il est là-bas et tu me disais, ça c'est repris de la Clio 5. Voilà, donc bon, c'est très bien de réutiliser pour faire baisser les tarifs, mais là c'est plus le positionnement qui nous gêne ici. Là tu as quand même ici une petite molette pour le multisense, hein, évidemment. Après on a encore beaucoup de boutons, alors c'est pas Tesla, hein. Tu as beaucoup de boutons ici pour les vitres. Ça c'est le bouton magique. Ah ouais, qui sera bien utile pour désactiver les aides à la conduite, les bips. Très important, donc 2 bips comme ça. Et tu vois, là tu as ton petit profil qui te permet donc d'enlever les alertes de survitesse. Là il y a le réglage des phares, les phares qui sont là aussi. Donc on voit qu'il y en a encore un petit peu partout, il y a encore un petit peu là-haut aussi le SOS. Les petites lampes, tu vois, ça c'est tactile, c'est plutôt pas mal. Et on a, alors ça par contre moi j'aime bien, c'est qu'on a de la clim physique, c'est-à-dire on a des vrais boutons ici. C'est un bonheur. Au moins tu n'as pas besoin de chercher dans l'écran, c'est réactif, sous la main. Tu peux aussi, regarde, tu as les petites bouches d'aération manuelles aussi, moi je trouve ça très sympa. Et alors un truc que souvent me demande ma compagne, c'est comment tu règles le volume, comment tu changes de piste là, ici, quand tu es dans ton siège. Est-ce qu'il y a un petit bouton ici? Oui, au-dessus. Alors tu peux le faire en fait en utilisant l'écran tactile, mais qui est quand même un peu plus orienté vers moi. Mais oui, tu as raison, il y a les petites commandes juste ici. Donc globalement, on va dire que tout fonctionne bien quand même, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est vrai que c'est un petit peu chargé. Alors je vous montre la console centrale, moi je la trouve plutôt pas mal. Bon, évidemment, il n'y a qu'un emplacement pour le téléphone, il n'y a pas quand même beaucoup de place entre les sièges ici, mais il y a beaucoup d'endroits, voilà, pour mettre ici par exemple ses pièces, ses tickets de péage. Vous voyez ici, là, on a mis par exemple la clé, nos micros, il y a une surface antidérapante, donc ça c'est très bien. On peut aussi personnaliser un petit peu cet espace, hein, sur le site de Renault, ils proposent des petits accessoires et vraiment pas cher en plus. Vous voyez qu'on peut mettre ici 2 gobelets, 2 bouteilles d'eau, ça rentre assez bien. Alors la coudoir, il n'est pas réglable en hauteur, par contre on a quand même, voilà, une bonne profondeur. Vous voyez, je peux mettre quasiment toute ma main à l'intérieur. Donc je trouve que pour une petite voiture, c'est quand même plutôt bien organisé. Franchement, c'est pas mal du tout. Et je pense qu'on peut même regarder la boîte à gants. Allez Max, pendant qu'on y est. Un petit tour de la boîte à gants. Bon, c'est plus... c'est petit, hein. Tu mets pas grand chose. Et elle est manuelle. Regarde, tu n'as pas appuyé sur le bouton pour l'ouvrir. C'est ça, là c'est manuel à l'ancienne. Bon, il y a de quoi pour ranger les trucs de base, mais voilà. Bon Max, moi je suis très bien installé ici dans ce poste de pilotage. Vraiment, les sièges sont super. Ça c'est quand même un atout majeur, hein, sur une voiture aujourd'hui. Il y en a qui sont beaucoup plus tape-cul d'ailleurs aussi. Toi, comment tu es? Je vois que ici c'est assez canon, hein, l'interface, les sièges et tout. À la Renault, ils mettent le paquet, je crois, hein, sur l'ensemble des matériaux utilisés. Regardez ici, rappel de l'ancienne R5, hein, finalement. Et surtout ça, incroyable, je l'avais pas forcément vu en qui s'allume statique. la nuit aussi d'ailleurs, qui change de couleur, on l'a vu. Selon les modes. Selon les modes ça, de c'est sport. quand même bon, génial. Évidemment, ça sonne un peu creux. Peut-être un petit peu plus décevant sur les parties hautes. J'ai peur de comment ça va vieillir, hein, les rayures, etc. Donc un petit peu dommage, mais dans l'ensemble, on va dire que c'est très positif. Surtout le système qui est vraiment très complet avec le planificateur, du Google, etc. Regardez, là c'est quand même très bien fini. Et ce ciel de toit gaufret là, j'aime bien. Le siège, comment tu trouves toi? Très bien, surtout ce que j'aime c'est la rallonge d'assise un petit peu ici et le design
design, la finition, même si c'est du tissu, c'est vraiment très très bien fait. C'est hyper cohérent avec le reste de la voiture dans les matériaux. C'est un petit peu du jean hein, pour ceux qui peuvent l'avoir en concession. Allez toucher ça vaut le coup. C'est, tu vois, un peu le même genre de tissu quoi. Je pense c'est hyper facilement lavable. Et puis ce volant, bon c'est le volant de chez Renault, c'est peut-être pas forcément le plus sexy de la gamme, mais c'est vrai que je trouve qu'il est quand même bien assemblé, bien fini. Il est assez grand, tu vois, pour qu'on puisse voir les écrans, là, 2 écrans de 10 pouces, on va en parler. Donc vraiment cet intérieur, par rapport à tout ce qu'on a pu voir, allez, peut-être il y a Mini qui fait mieux, mais c'est tout quoi. Il fait du bien, même si je trouve que c'est un peu torturé hein, cette partie. Oui, toute la casquette là, effectivement, ça prend un petit peu de place, mais dans l'ensemble c'est quand même assez cohérent, ça fonctionne bien. En tout cas, ça fait envie, on a envie de prendre le volant. Donc ici, alors vous avez, ça c'est l'écran principal, donc on peut pas mettre, enfin en tout cas nous on n'a pas trouvé comment mettre la cartographie pour l'instant en plein écran. Donc là on a quand même des raccourcis, ça c'est très pratique si tu veux changer de piste et tout, c'est vraiment pas mal. Des raccourcis rapides aussi pour les réglages du véhicule. Je vais pas vous montrer la radio, mais c'est assez bien fait, tu vois, on a même des petits réglages sonores et tout, basse, boost. Bon, le son était pas dingo. Dans les Renault c'est jamais fou, hein. Même avec l'option Harman Kardon dans la Mégane, c'est pas dingue. 600 € je crois quand même. Là on a les applications, je vais vous en montrer une juste après. Je voulais quand même vous montrer donc les réglages de voiture. En fait quand ici vous cliquez là vous avez les modes de conduite, donc très rapide, tu peux te mettre en mode sport rapidement, mode personnalisé que tu peux configurer aussi, hein, tu vois, avec ici tout ce qui est vie à bord, intensité lumineuse. Vraiment, tu peux te faire voilà, ton petit réglage avec le volant, avec le typage aussi. Là, on a toute la partie électrique. Donc, c'est là que ici, tu vas régler, tu vois, par exemple, un programme de charge, ta batterie, si tu veux la charger, par exemple, à 55%. Tu as aussi le plug and charge, bien sûr. Voilà, tu peux régler l'avertisseur piéton avec effectivement des sons un petit peu différents. Donc, voilà, c'est assez bien organisé quand même ce menu voiture. On a tout ce qui est parking main libre, la qualité de l'air, ça c'est pas mal sur une petite voiture comme ça. My Driving, donc ça voilà, bon, les éco-scores et tout. Ouais, les gadgets de chez Renault, bon, je pense que personne ne les utilise finalement. Ça c'est vraiment le menu absolument indispensable, surtout ici. Voilà, tu peux enlever les alertes de survitesse. En fait, tu te fais ton petit réglage qui est ensuite accessible ici, donc avec le petit bouton. Très bonne idée ça. Hein. Et ça permet donc d'enlever quoi? Les alertes de survitesse, les limitations, sortie de voie. Voilà, tous les trucs qui vous cassent les pieds maintenant, mais qui sont des obligations européennes hein, malheureusement. Donc ça c'est vraiment très très bien. Tu vois que tu as aussi l'anti-patinage, le freinage actif. Enfin, vraiment, tu peux te faire effectivement ton petit environnement. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup d'aide à la conduite. Alors là, on a l'option dans la version haut de gamme. On a beaucoup de choses. Hein. Ah ouais, t'as vraiment tout. Et donc voilà, vous pouvez vous faire vos petits réglages. Et après, on retrouvera tout ça sur la branche de gauche, sur le volant pour régler. Bon, on le verra tout à l'heure sur la route. On a une petite caméra de recul ici. Par contre, on n'a pas de caméra à l'avant. Et tu vois que les capteurs ici, là, et ben c'est pas de série. C'est-à-dire que effectivement, là, on l'a sur notre version. Mais sinon, il faut payer. Hein. Ça, c'est une option. Mais je vous conseille de la prendre parce que vraiment, les bords de la voiture sont très saillants. Et puis c'est une belle voiture, on n'a pas envie de l'abîmer. Tu préfères des sons purs, expressifs? Expressif, j'aime bien. Ou précis? Ah, toi t'es expressif. Le pur, j'en peux plus. Je l'ai trop entendu. C'est vrai qu'ils auraient pu faire des sons spécifiques R5, ils l'ont pas fait, hein, clairement. Alors ici, bon, on va pas le redétailler, c'est Google Maps. Donc ça, c'est vraiment très très bien puisque en principe, alors on le testera bien sûr sur un trajet longue durée, mais quand vous allez, mettons, à Dunkerque ou à Lille, tu vois, eh bien, il va te mettre effectivement toutes les stations de charge. Tu vois, on va à Lille comme ça, ici, il va te calculer le trajet, il va te dire combien de bornes il faut. Alors, tu as vu, Max, tu peux filtrer aussi donc les stations de charge, sachant qu'on a du plug and charge hein, sur cette voiture. Donc, si tu coches par exemple le Mobilize Charge Pass, tu es sûr de pouvoir charger quasiment en plug and charge maintenant. Hein, chez Ionity, c'est disponible quasiment partout. Tu as vu, par contre, les menus, hein, c'est pitchoun. Hein. Alors, je vais vous montrer un petit peu les applications donc, qui sont accessibles directement ici. Donc, par exemple, vous êtes sur une borne de recharge, vous voulez, je sais pas, télécharger des applications. Donc, on a un Play Store. Vous voyez qu'on a l'équipe, on a vraiment pas mal de trucs. Alors pour l'instant, il y a quand même pas beaucoup de choses chez Renault. Ils mettent des fois du temps pour avoir YouTube. Là maintenant, on a des navigateurs, on commence à avoir un petit peu des jeux. Du coup, je vais vous montrer quelques applications ici. Alors on a Amazon Music. Là tout à l'heure avec Max, on s'est amusé ici. Donc on a un petit jeu. Ah, bah, vous voyez, il a planté. Alors c'est un jeu qui est, vous voyez, je vais vous le mettre en temps réel, mais qui se lance très vite puisqu'on a une puce 8 cœurs Snapdragon. Donc là, Max, t'as vu, t'étais impressionné quand même. Hein ah, franchement, ouais, je m'attendais pas à ça. On se dit ouais, la R5, ça pourrait être un écran un petit peu buggé. Bah dites-vous que on a vraiment plus rien à voir par rapport aux anciennes Renault, les Clio, etc. qui avaient un système très basique. Ici, on est vraiment sur un système très techno. Même s'il est assez petit, vous voyez, c'est très réactif. Et la dalle est de bonne qualité. Faut jouer, tu vois, avec les doigts. Hein. Mais par contre, ouais, c'est très fluide, c'est très sympa. Alors évidemment, des jeux, il n'y en a pas beaucoup encore, mais ça va arriver. Tu vois que je suis pas trop mauvais à Beach Buggy. Et puis là, hop, je peux aller accélérer un petit coup comme ça. Non, vraiment, là, il y a de la puissance. Alors, il y a peut-être pas beaucoup de mémoire parce qu'on a vu, ça a un peu planté. Et effectivement, voilà, dans les voitures comme ça, des fois, il y a que 8 Go. Mais ça marche bien. Donc potentiellement, il y a d'autres jeux qui peuvent arriver. Bon, on peut pas jouer avec le volant hein, comme chez Tesla. Ouais. Bon, évidemment, Google Assistant, Google Actu, Google Maps. Bon, ça, c'est du classique. On a alors un petit navigateur. Regarde, je t'ai mis Mac Forever. Et alors, tu vois, moi, je pense qu'il n'y a pas assez de mémoire. Parce que parfois, il y a 2-3 petits plantages. Ça recharge en permanence. Alors, ça, c'est mon test de l'iPhone. Forcément, il est très très long. Tu vois, ils mettent un petit peu de temps, mais quand même, c'est là, si on fait du zoom, des zooms, tu vois, très réactif. Ça fait le boulot, mais pareil, qui utilise vraiment un navigateur dans une voiture? Je me pose la question. Moi, je pense que ça peut dépanner si tu as oublié ton téléphone. Tu vois, tu peux aussi naviguer sur des sites genre
genre Netflix et compagnie. Ça te permet d'accéder quand même à du streaming. Donc moi je trouve ça bien d'en avoir un. En plus tu as des onglets, tu as des favoris, enfin tu peux vraiment t'organiser quand même. C'est vrai que l'écran est un petit peu petit évidemment, mais bon, ça a le mérite d'être là quand même. Et Didier, une chose très importante, c'est qu'on a un petit agent personnel qui est unique à la R5, j'ai l'impression. Oui, alors qui s'appelle Renault, voilà. Sauf que le problème c'est que on peut pas vous le montrer parce qu'il plante malheureusement. Donc peut-être qu'on en trouvera une autre, une R5 avec un système un peu plus stable pour le montrer, mais on a bien un assistant qui repose sur ChatGPT. Et ça c'est génial parce que vraiment tu peux lui demander de raconter un poème, de raconter des histoires aux enfants. Enfin c'est une super idée d'intégrer ça dans les voitures aujourd'hui. Et à savoir que c'est ça fonctionne de tandem avec Google Assistant qui est l'assistant de base qui fonctionne déjà très bien pour les fonctions de base comme la climatisation, etc. Beaucoup mieux que Siri d'ailleurs. Ouais, largement. On se fait un petit song pop by Renault. Allez. Je pense que c'est du karaoké. I got a feeling. Didier, je veux pas t'entendre chanter, hein. Sinon ça va. Les voisins vont se plaindre. Hein. Tiens, regarde, pendant que ça charge, je te montre ici, on a un petit écran de raccourci pour le Wi-Fi, le Bluetooth, la luminosité. Tu vois, c'est pas mal. Tu peux en virer le SP si tu veux être un petit peu joueur. Bon, on va voir. Le parking main libre aussi. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. C'est quand même génial d'avoir ces trucs-là. Ça peut être fun. Hein. Alors, c'était un peu long à lancer, mais là, en fait, tu as un blind test, donc qui te permet effectivement. Bon, on peut pas vous mettre du son parce que malheureusement YouTube nous coupe. Mais effectivement, il faut reconnaître des chansons. Donc, en fait, quand tu charges, tu vois, sur cette voiture, tu peux mettre un petit peu de temps à charger. C'est quand même bien. Et avec les enfants, je suis sûr qu'on peut s'amuser. Ouais, bonne surprise. Bon après voilà, on a tout ce qui est paramètres Android, hein, Bluetooth, etc. Je vais pas détailler tout ça. Ça c'est un petit peu du classique, mais vous voyez que c'est bien fait, c'est-à-dire qu'on voit pas l'Android. La surcouche elle est vraiment très belle. Là on n'a pas eu trop de bugs hein, pour l'instant, à part je vous dis, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mémoire dans cette voiture, mais globalement ça marche très bien et petit à petit ils vont valider des applications. Donc voilà, ça c'est vraiment un atout hein, par rapport à beaucoup d'autres marques. Mini, t'as vu, c'est assez compliqué. Chez Hyundai Kia, c'est vraiment préhistorique. Donc là d'avoir mis Google Android Automotive, je trouve que c'est vraiment du pain béni et surtout ça va s'améliorer puisque vraiment ils le mettent à jour Renault. Ça c'est bien. Et je dirais qu'on est vraiment sur un système assez équivalent à ce qu'on a dans la Mini. Juste la Mini c'est présenté différemment, mais c'est assez équivalent vraiment en termes de fonction. Donc la Mini, ils essayent de mettre des carrés dans des ronds, alors que là c'est bien carré, on va dire. Tout à fait. C'est à vous monsieur cette R5? Oui, vous voyez elle est belle. Ah bah dis donc, nouvelle. Je vois qu'on se fait plaisir monsieur. Hein. Ah bah oui c'est un petit peu. Ah, on est un petit peu à l'aise, hein. On a mis les 30 000 balles. Hein. Tu sais qu'avant on s'achetait des belles calèches avec ça. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu cher. Mais elle est belle, elle est belle. Ouais mais elle est électrique monsieur, c'est pas une super voiture ça. Ah bah heureusement qu'elle est électrique. S'il y a des bugs, c'est parce que c'est un modèle de pré-prod. Ah ouais, et ça c'est important, d'où l'absence de 2-3 petits trucs dans l'écran. Ouais, oui, par contre il y en a des options. Hein. Regardez, ici c'est quand même rembourré. Mais de l'autre côté Max, apparemment tu t'es fait mal. Je me suis pris le genou là-dedans. Ouais, ça c'est bizarre hein. Bah ouais, si tu rentres trop vite. C'est assez saillant quand même. Hein. Ouais. Puis t'es trop grand en fait. Pourtant je suis pas très grand. Hein. Bon, on va aller conduire les amis, mais avant je voulais vous montrer un truc. Donc ça c'est le Komodo, un classique chez Renault pour passer les vitesses. Regardez la marche arrière, je vous le disais, la caméra elle est vachement basse, donc en fait les voitures quand elles sont loin on les voit pas bien. Puis vous voyez la définition est quand même pas terrible. Alors après on a quand même des petits capteurs à côté. Et puis dernier point, un truc que j'aime pas du tout, c'est ici en fait, de temps en temps quand vous passez de la marche arrière à la marche avant, ça marche pas. Et t'es d'accord Max hein? Ouais, il y a un délai de, un délai de réaction, c'est pas hyper vif. Il faut bien mettre le pied sur le frein et puis surtout il faut vraiment, des fois tu le passes trop vite et ça marche pas quoi. Donc faut pas se faire avoir hein, parce que dans un petit parking tu peux vraiment... Ah bah j'ai failli rentrer dans la poubelle tout à l'heure. On va se mettre le petit mode sport là. En sport, ouais. Et puis on va voir un petit peu si cette voiture prend le roulis ou pas. Est-ce que t'es prêt Max? Envoie-moi en enfer Didier. Allez c'est parti. On n'est pas loin de la turbine hein. GMK si tu nous regardes, tu as dû voir partir des petites R5. Donc là c'est passé en rouge hein. Donc là aucun doute on est bien en mode sport. Alors le volant moi je l'aime bien, même s'il est un petit peu grand, c'est sûr que c'est pas un volant hyper sportif. On est sur une traction, forcément voilà, ça patine un petit peu, même si je trouve que le SP se met en route quand même assez vite, donc ça patine moins que la Mégane hein. La Mégane vraiment les 200 chevaux il partait. Tu vois, un virage un petit peu serré là. Alors, faut voir ce que ça donne sur le mouillé quand même. Oui. Mais la version alpine, j'espère qu'il y a quand même d'autres réglages. Alors là Max on est chaussé en Continental, éco-contact, donc c'est pas les meilleurs pneus hein, pour tout ce qui est adhérence effectivement et conduite sportive. Bon heureusement qu'elle a un petit format parce que là on le voit dans les petites routes comme ça. J'ai du mal à voir quand même la largeur de la voiture. C'est vrai elle paraît large en fait finalement alors qu'elle n'est pas tant que ça. C'est que du visuel en fait, mais finalement ouais comme tu dis elle n'est pas tant que... Et surtout en fait ce que tu as du mal à voir c'est tous les petits appendices qui dépassent un peu de la voiture. T'as peur tu vois d'accrocher dans les barrières, dans les autres véhicules. Donc je pense qu'il faut un petit moment pour la prendre effectivement dans l'œil. Bon, au niveau des suspensions c'est vraiment un bon compromis, j'aime bien. Ça s'écrase pas trop, c'est pas trop dur, pas trop mou. Oui alors vraiment un bon... Elles sont pas pilotées comme chez Volkswagen tu vois, donc ils ont dû forcément avoir des suspensions classiques, ça permet de faire baisser les prix aussi. On a quand même un multibras à l'arrière, donc ça pour tous ceux qui sont assis à l'arrière ça va être quand même beaucoup plus confortable et puis dans les virages c'est aussi beaucoup plus sympa. Et comme tu disais du coup la régène est tellement
tellement faible qu'on est obligé systématiquement de freiner avec le pied. Alors regarde là, je roule normalement, je relâche, je suis en mode B. Hein. Ouais, c'est timide. Hein. Bah, la voiture, elle freine quasiment pas. C'est-à-dire qu'avant les virages, tu es quand même obligé de donner le petit coup de frein qui fait que bah, tu utilises tes plaquettes. C'est dommage. C'est, je dirais, encore plus timide qu'un mode B chez Stellantis. Bon, on va hausser le rythme un petit peu, histoire que tu rendes un petit peu ton petit déj. Ouais, bah je pense qu'on peut vite rendre le petit déj, comme tu dis, ça remue un petit peu là-dedans. Alors ça tient quand même bien la route, hein, malgré les pneus. Ouais. Il y a un petit peu de roulis quand même, c'est vrai, mais les Renault ont toujours été un peu molles quand même. Mais je trouve qu'on a quand même du plaisir de conduite. C'est-à-dire que la direction, tu vois, je la trouve presque pas assez dure. J'aimerais bien un côté un petit peu plus sportif comme ça. Alors Max, regarde, on va se faire un petit départ arrêté. Je te propose un 0 à 80. Est-ce que t'es prêt? Allez, j'envoie. Ah, on a le petit à-coup, hein, c'est pas mal. Hein. Un petit à-coup, donc on est autour d'un petit peu en dessous des 8 secondes, donc c'est pas mal du tout. On va s'arrêter évidemment à 80. Je vais faire un freinage, t'es prêt? Allez. Là, j'ai vraiment pris les freins et franchement, ça freine super fort. J'ai même trouvé que sur les manœuvres, ça freine presque un petit peu brutalement. Alors après la tenue de route, là, tu vois, on est effectivement au-dessus de Monaco, on a des petits virages. Donc on peut quand même s'amuser, on peut se faire plaisir, 150 chevaux, il y a de la reprise. Enfin en tout cas, moi je t'ai vu jouer tout à l'heure. Ouais, c'est pas mal. Hein. Voilà, tu vois, par contre, il faut vraiment effectivement bien freiner les sorties de virage. Franchement, en propulsion, je pense que ça aurait été encore plus fun à conduire. Il n'y a pas le côté kart de la Mini, puisqu'on sent qu'on est un peu plus haut, hein, c'est presque comme la Zoé, tu vois, tu as l'impression vraiment que la voiture est un centre de gravité un peu plus haut. Mais malgré tout, je trouve que c'est quand même très joueur. Bon, l'idée, hein, c'est quand même d'aller au bureau avec, pas non plus de faire des rallyes. Et puis tout le monde n'a pas des petites routes sympas comme ça, comme chez moi par exemple. À Dunkerque, il n'y a pas des petites routes sympas comme ça. Ah non, pas d'aussi belles. Hein. Mais c'est quand même pas mal, hein, j'aime bien moi. Bah, si tu veux faire vomir, alors où est-ce qu'on en est sur le test vomi là? En fait, j'aimerais bien le chausser en pilote sport, tu vois, pour voir un petit peu quand même comment ça se comporte avec des pneus différents, parce que là tu sens que ça glisse un peu. Mais par contre, c'est quand même la bonne surprise, c'est que tu vois, on n'a pas de patinage. Et ça vraiment, j'avais peur, 1500 kg, tu te dis il peut y avoir quand même un risque de patiner tout le temps en sortie de virage et tout. Là, c'est quand même bien maîtrisé. Alors en ville, c'est vrai que c'est quand même le terrain de jeu de la R5. Alors mon seul regret, regardez, j'arrive au feu. Et oui, même en mode B, on n'a pas de one pedal. Alors la one pedal arrive, Renault nous a dit l'année prochaine. Par contre, ce sera pas une mise à jour, c'est-à-dire que ce sera uniquement sur les nouveaux véhicules. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, moi j'aime bien le gabarit, c'est vraiment une voiture très courte, facile à garer. On a quand même un bon rayon de braquage, une bonne visibilité aussi en ville. Alors moi, ce que j'aurais aimé quand même, c'est une caméra 360, parce que là, on a juste des capteurs avant et encore, c'est une option là sur la version iconique. Donc c'est vrai que pour se garer, tout ça, la caméra, j'ai pas trouvé de super qualité. Mais sinon, c'est, je trouve, une vraie citadine. Ils ont réussi à garder une voiture assez compacte. Et puis regardez, au feu, ça envoie un petit peu quand même. Et en plus, ça dérape pas. Hein. Ça dérape pas. Et là, on est sous la pluie, tu vois, c'est plutôt pas mal. Les premiers acheteurs de R5 seront vraiment du coup laissés pour compte là, sans one pedal à la suite. C'est dommage quand même, je trouve. Écoute, en fait, la one pedal, je trouve qu'on peut s'en passer si on a une régène qui est forte. Là, le problème, regarde, je relâche et je peux pas m'arrêter au passage piéton. Il faut vraiment que j'actionne le frein assez vite si je veux m'arrêter correctement. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu décevant de pas l'avoir, mais au moins, tu vois, Renault prend en compte les remarques et ils vont la mettre. J'ai l'impression que c'est parce que aussi nous, les journalistes, on les a poussés à le faire aussi. C'est-à-dire qu'il y a une vraie limitation hardware là-dessus, quoi. Alors, un truc bizarre, Max, en ville, et on l'a vu pour faire les manœuvres, c'est qu'en fait, on n'a pas de P, on n'a pas de mode parking sur le sélecteur de boîte. Ouais. Ils considèrent que les gens finalement ne l'utilisent pas ou... En fait, ce qui se passe, c'est que en gros, t'arrêtes la voiture, si tu ouvres la porte, si tu appuies sur le frein, t'as le auto hold, donc il va quand même mettre le frein de parking. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas le mode P de la boîte classique, c'est-à-dire sans le frein. Et c'est vrai qu'on est un peu perdu. Alors en fait, ce qu'on fait nous, c'est qu'on allume la voiture. Bon, ça, c'est un peu le truc qui m'embête, mais on l'éteint aussi. Finalement, ça te met aussi le frein de parking si tu veux être sûr que la voiture bouge pas. Mais c'est vrai que si tu mets pas le auto hold, on a quand même cette voiture qui peut bouger toute seule, tu vois, à l'arrêt. Et si c'est dans un parking et tout, ça peut être quand même surprenant. C'est moins rassurant. Moi, j'aime bien avoir ce P, moi, je suis sûr et certain. Bon, alors, faudra faire malheureusement ça, mais apparemment, la version Alpine a bien le mode P. Bah écoute, on verra quand elle sortira. Max en ville, t'en penses quoi de la R5 maintenant qu'on est dans les bouchons de Nice? Bah, c'est toujours aussi confortable. C'est pas mal. Les fauteuils, après une journée, après être assis dedans, là, on est quand même pas mal. On est bien. On est bien. Et tu regrettes pas qu'il n'y ait pas de one pedal là? Si. Je fais que ça depuis tout à l'heure. Jouer, accélérateur, frein. En plus, le frein, il a un feeling particulier. Ouais, il est dur, hein. Ouais, et en fait, faut bien le mettre en mode confort parce qu'en mode sport, vraiment l'attaque dès les premiers centimètres est assez forte, donc ça met un à-coup. Donc là, je suis en mode confort, ça se passe bien, mais il manque un one pedal. Il manque le one pedal. C'est ce qu'a la Mini. Hein, ah, tu l'aimes trop cette Mini. Oublie-la, la Mini. C'est comme une ex, il faut l'oublier. Alors à l'intérieur de cette R5, on a un assistant vocal basé sur ChatGPT qui s'appelle Renault. Et Renault, fais-moi un poème sur Peugeot. Selon ChatGPT, Peugeot, un nom qui résonne. Symbole d'innovation qui résonne. Ouais. Il manque des mots là, Didier. Il manque des mots, mais je pense qu'il n'était pas très inspiré sur Peugeot. Et Renault, que penses-tu de Max BLD? Voilà ce que j'ai trouvé.
Mais à partir de là, vous devez continuer manuellement. Bon, c'est pas top hein. Tout à l'heure, il nous l'a fait, c'est dommage. Tout à l'heure, il a trouvé que t'étais exceptionnel. Bah ouais, c'est fou. En fait, ça marche une fois sur deux, sur trois, quoi. Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait au point, mais apparemment, ça marche mieux en anglais qu'en français pour l'instant, donc ça va arriver. Par contre, on peut contrôler les éléments de la voiture, par exemple, et Renault, quelle est mon autonomie? Votre autonomie est estimée à environ 216 km. Et Renault, désactive le volant chauffant. Voilà. C'est rapide. Compris, je désactive le chauffage du volant. Et Renault, chauffe le siège passager à fond parce que Max a froid aux fesses. Ouais. Entendu. Ah, Je définis allez. le chauffage de siège sur le réglage. C'est ton siège. Ouais. Voilà, conducteur, mais je sais pas, le passager il a pas compris. Et en gros, ça marche quand même pour les éléments de la voiture, donc ça c'est assez cool. Et surtout, ce qui change par rapport à Google et compagnie, c'est qu'on peut parler vraiment en langage naturel. On peut lui demander de raconter des histoires pour les enfants. Donc voilà, une fois que ça sera un petit peu débugué, je pense que ça marchera très bien. Et franchement, je trouve qu'on sous-estime vraiment cette partie. Renault a beaucoup travaillé le software, Android Automotive, ChatGPT. Franchement, c'est une voiture extrêmement moderne sur finalement un segment où on n'est pas du tout habitué à avoir cette technologie. T'en penses quoi de l'assistant Renault? C'est vraiment le truc qu'on va faire comme aujourd'hui, utiliser 2-3 minutes, mais je me demande vraiment si les gens vont l'utiliser au quotidien. Moi, je pense qu'une fois que tu as l'habitude, et si ça marche vraiment bien, que tu vois que c'est bien Ouais. débugué, parce que nous, on a des voitures de pré-série, c'est quand même des choses que les jeunes maintenant, ils ont l'habitude d'utiliser. Tu vois, tu discutes d'un sujet, tu lui demandes, tiens, est-ce que les voitures électriques sont vraiment écologiques? Enfin, tu vois, des sujets un petit peu comme ça, il arrive à te répondre, à te choper un petit peu de l'info sur le net. Donc, c'est assez générationnel, en fait, tout ça. Et petite question, est-ce que si tu appuies sur ce bouton-là, tu as Renault ou l'assistant Google? On va regarder. Ah bah non, voilà. Là, tu as l'assistant Google qui marche aussi très bien. Oui, et lui, en fait, il va être plus apte finalement à contrôler, par exemple, le GPS, tout un tas de fonctions plus liées à la voiture, parce qu'ils ont déjà beaucoup travaillé là-dessus. Il sera peut-être un peu plus fiable pour ça. Mais je dirais que Renault, en fait, c'est un peu le début d'une nouvelle aventure, et je pense que c'est quelque chose qui va petit à petit se moderniser. C'est quand même sympa, hein, ce petit logo, ce petit truc. Tu sens vraiment qu'il y a des équipes qui sont au boulot. Et moi, je suis assez fier finalement qu'en France, on arrive quand même à développer des choses comme ça, même si évidemment, ça se base sur des technos américaines. Alors là, la conso en ville, on se baladait dans Nice, donc on était à 0, on était à peu près à 16 kWh au 100, donc ce qui est quand même assez élevé, mais bon voilà, on a pris la voiture, il préconditionne un petit peu, il met le chauffage. Là, on va aller faire de l'autoroute et on va aller voir combien consomme la voiture sur un petit 130 stabilisé et peut-être même un petit arrêt de charge d'ailleurs. Il s'est déclenché alors qu'on veut pas. Voilà ce que j'ai trouvé. Oh là là. Mais à partir de là, vous devez... Max, on est au péage, 0 à 100. C'est parti. Allez, ça envoie pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je crois qu'on est sous les 8 secondes. Ouais, et puis il y a une bonne reprise, de bonne Ça t'a reprise. tapé un petit peu t'as un petit peu le petit coup de pied aux fesses quand même. Ah ouais. Bon, évidemment, les Tesla, comme ici, voilà, elles ont vite 200, 300 chevaux. Mais ici, comme on est sur une voiture qui est quand même assez légère, voilà, en propulsion, je pense qu'on pourrait gagner, tu vois, peut-être une petite seconde encore. Et je vois là, les gens regardent, hein, les gens en Tesla, Ouais. les gens autour. Là, ils commencent à se poser des questions. C'est quoi ce truc? Puis on a la belle lumière du coucher de soleil, donc ça rend bien, je pense, à l'extérieur. Je pense que t'as les petits phares de la R5 là dans ton rétroviseur, Ah ouais. ça peut être sympa. Tu l'achètes ou pas, Didier, alors? Et écoute, moi je l'achèterais peut-être, mais en leasing, c'est-à-dire pour faire effectivement des trajets maison-travail en deuxième voiture et ou avec pas beaucoup de kilomètres. Mais si je voulais que ce soit une voiture principale, aujourd'hui je trouve que l'autonomie serait trop limitante. Et je n'ai pas peur de le dire, les amis. Je me suis mis en mode conduite semi-autonome. Regardez ici, là on a une bonne courbe. Franchement, ça prend bien le virage. On a juste un petit bouton pour lancer la conduite autonome, un autre petit bouton pour enlever les alertes de survitesse. Donc ça, c'est vraiment très bien. Après, vous jouez évidemment avec les petits boutons pour régler la vitesse. Donc voilà, en fait, c'est de la conduite semi-autonome qui est assez connue chez Renault. Alors, petite déception quand même. Regardez là, j'enlève les mains du volant. Donc il va me demander évidemment de les remettre. Alors, le bon point, c'est qu'il bip quand même pas. Au début, on avait juste une alerte visuelle. Et regardez, si je mets les mains sur le volant, et ben, ça marche pas parce qu'il est pas capacitif, les amis. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça aurait été cool de l'avoir. A priori, on l'avait sur le Scénic, donc faut forcer un peu. Ça, c'est comme chez Tesla. Donc sur les grands trajets, moi je trouve que c'est assez casse-pied. Alors on n'a pas de changement de voie automatique. En fait, si vous voulez changer de voie, eh ben il faut tout simplement mettre le clignotant. Donc là, la voiture, elle freine ou elle accélère. Ça dépend un petit peu s'il y a beaucoup de gens devant, mais globalement, c'est pas trop intrusif. Et puis elle garde bien les distances. Elle freine pas, elle donne pas trop d'à-coups. Donc là, bon, on l'a pas encore testé dans les bouchons, mais en tout cas sur l'autoroute, c'est quand même assez confortable. C'est une option qui est chère, donc faut vraiment en avoir l'usage. Mais moi, je trouve que ça permet quand même de bien se reposer sur les longs trajets. Et surtout là, on a quand même tout le dispositif Renault, hein, comme sur une Mégane, comme sur un Scénic, sur une petite citadine. Donc ça, c'est vraiment très sympa sur les longs trajets. Alors l'instrumentation, moi je l'aime bien. On a vraiment un très grand écran ici. Alors on peut changer la vue. Il y a pas mal de vues. Donc là, j'avais la vue pour avoir la conduite autonome. Vous voyez qu'on a aussi une vue un peu plus classique, voilà, qui fait assez sportif comme ça. On a aussi, regardez, voilà, la vue Power Charge. D'ailleurs, on vient de passer dans un tunnel. Vous voyez que ça s'assombrit, presque un petit peu trop d'ailleurs. On a aussi une de mes vues préférées
préféré qui est la cartographie. Vous voyez qu'on a Google Maps ici. Donc ça c'est très bien, vous pouvez mettre Waze par exemple à droite et puis la carto ici. On est entre 110 et 130 et je sais pas si vous entendez dans les micros mais on a quand même pas mal de bruit d'air dans cette voiture. Ouais, c'est pas dramatique mais là il n'y a pas spécialement de vent aujourd'hui et c'est vrai qu'on entend quand même bien dans l'habitacle. Bon après pour le reste c'est vrai que c'est quand même hyper confort. Là on se faisait la remarque avec Max, franchement on pourrait faire des centaines de kilomètres. Alors on sait pas combien de centaines encore, autour de 200 je pense avant de recharger, mais c'est vrai que c'est des voitures qui sont pas données pour être des routières et en fait qui sont beaucoup plus des routières que l'ancienne R5 qui pouvait elle partir en vacances, en voyage, tu vois. Tout ce qui va nous brider c'est forcément l'autonomie, la recharge un petit peu qu'on testera et ce que je disais aussi à Didier c'est les bruits de roulement sont bien gérés hein. C'est bon là on a un beau revêtement mais on s'entend parler, c'est agréable. Et la suspension est vraiment hyper agréable sur autoroute. Voilà, quand t'as des ponts ou voilà des petites cassures de route, tu les sens absolument pas. Donc étonnamment, c'est une bonne routière finalement. Et tu vois Max, ça m'amène à une réflexion. Pourquoi est-ce que ces voitures qui sont petites seraient forcément des citadines? C'est-à-dire pourquoi ça pourrait pas être la voiture d'un couple qui veut juste une R5? Et en fait, je trouve que la mettre dans la catégorie citadine, bonne juste pour aller au travail, ça en fait forcément une deuxième voiture, alors que la R5 de base, moi je me souviens, on avait des gens, ils partaient en vacances avec, ils avaient des enfants, et pourtant le coffre était pas grand, ils se débrouillaient quand même avec. Là c'est vrai qu'ici l'autonomie, elle est un petit peu juste si tu fais des trajets comme ça souvent. Puis le prix c'est le prix d'une voiture principale quoi. On se demande vraiment à qui se destine cette R5. Bon, on verra un petit peu comment ça se passe, mais en tout cas, c'est quand même plaisant. Alors regardez, c'est officiel, on a aussi l'appli MyCanal, voilà, ici dans la R5, donc c'est encore en bêta, et là elle marche pas parce que je pense qu'on n'a pas tout à fait la connexion qu'il faut, il faut un abonnement aussi, mais ça c'est assez cool, ça permet de regarder des films pendant qu'on charge par exemple. Alors on est avec Jean-Patrick qu'on a rencontré là sur une aire de recharge, qui est venu nous voir parce que vous avez trouvé la R5 très sympa. Exactement. Le design est cool? Eh ben, honnêtement, je l'ai vu sur internet dans les vidéos et honnêtement, en vrai, c'est très sympa. Le design est très beau, la couleur en plus, c'est flashy et ça sort de l'ordinaire, donc très joli. Et vous seriez prêt à mettre combien pour acheter cette voiture, sachant qu'elle a 400 km d'autonomie, donc quand même un petit peu moins que votre i4 que j'ai vu là, qui est magnifique? Bah après, combien alors je connais pas du tout le tarif, mais honnêtement, l'autonomie, 400 km, c'est raisonnable. C'est ce que d'ailleurs fait ma voiture à côté. Là, elle coûte 30 000 €. C'est 30 000 €? C'est pas cher. C'est pas cher. Bon bah voilà. Ah, on a perdu une barre, Max. Ah ouais. Regarde, c'est 20% la barre. Ouais. Voilà. On et doit le encore sneaker, rouler, hein. c'est 40%. Ouais. Alors je suis avec Kenzie, décidément on rencontre plein de gens sur les bornes de recharge, donc il y a une mini électrique, c'est ça? C'est ça. Et vous en êtes content de la mini? Franchement, parfait. Est-ce que vous achèteriez une R5? Parce que vous êtes le client typique finalement. 400 km d'autonomie, de recharge en 30 minutes. C'est sûr que niveau autonomie, c'est beaucoup plus que la Mini. La Mini, on est sur 180 km. Pour mon secteur, ça me suffit, mais pour faire les allers-retours, c'est assez compliqué. Donc passer juste à 400 km, ça serait top, oui. Et pour vous, c'est quoi le prix juste de cette voiture? Allez, 60 000, 70. 70 000 €. Oh là là, on a le record les amis. Elle est à 30 000. Eh ben, C'est pas cher alors. ah non. Moins que la Mini en tout cas. Et on voit qu'on n'est pas loin de Monaco, hein. Il y a des clients ici. Bon, merci beaucoup Kenzie. Y a pas de quoi. Max, on a une station Ionity. Tout à fait. Et t'as vu la trappe, elle est comme j'aime devant, toi t'aimes bien? Oui et non, parce que parfois le câble frotte sur la carrosserie, donc ça peut l'user, ça peut faire des petites micro-rayures, je suis pas hyper. Allez, vas-y, on ouvre. Donc là, passe. C'est manuel, faut quand même enlever le petit bitonio là. Ah, ça Ouais. c'est pénible, tu vois. Ah Parce ouais, que, en arrêtez avec plus, ça, arrêtez. Moi j'oublie tout ça, tu Ouais, vois. ouais, un petit clapet on aurait aimé, mais bon. Il y a quand même un bouton, t'as vu, pour déverrouiller, ça c'est quand même pratique, il n'y en a pas sur toutes les voitures. Et là Didier, je suis pas content. Pourquoi? Parce que sur la R5, sur les versions vraiment d'entrée de gamme, sur la petite batterie, ça là, ce que tu vois, le CCS, c'est une option. Et ça va faire du dégât. Ça va faire du dégât pour les personnes qui seront mal renseignées ou qui ont mal été justement conseillées par le concessionnaire, etc. Donc attention, prenez bien cette option pour pouvoir bénéficier de la recharge rapide. Sinon, vous n'aurez que le type 2. Voilà, et le type 2 c'est très long, hein. Il faut plusieurs heures pour recharger la voiture. Alors ici on est à quelle puissance Max? Alors ici, sur cette version, on prend 100 kW et en courant alternatif, on est à 11 kW. Donc ça, c'est cool. On n'a pas Voilà. de chargeur 7. On n'a pas d'option 22 non plus comme sur la Zoé, Pas de ça c'est un 22 peu dommage. malheureusement. Par contre, il y a des trucs cool. Il y a le plug and charge, tu arrives à la station Ionity, tu mets le pistolet, ça charge la voiture direct, enfin si tu es connecté évidemment à ton compte Mobilize. Donc ça c'est cool. Il y a aussi du V2L, 3 kW, un peu plus même, V2H, tu sais ça? T'as tout. Eh oui, c'est Et t'as du incroyable. préconditionnement de batterie. Mais c'est super Maxou. Il manque quoi? Ah oui, le 15-80%, tu le mets en combien de temps? Une demi-heure. Une demi-heure. Alors, si on arrive à vous faire une courbe de charge, on vous la mettra. Sinon, voilà, on la testera plus tard. Mais c'est sûr que sur une petite batterie comme ça, 30 minutes, on aurait espéré quand même du 25 minutes, ça aurait été assez cool. Un peu limite, mais bon, le design fait que Renault mise tout dessus et qu'on peut oublier un petit peu les lacunes au niveau de la recharge. Allez, on dit que ça passe quand même. Allez, ça passe. Max, il bosse là-bas. Moi, j'arrive avec mon petit trépied et tout ça. Et lui, où est-ce qu'il met son super GH5? Sur une poubelle. Voilà, monsieur BLD, là, qui fait le beau.
Bon là on est sur l'autoroute, il fait 17 degrés, voilà, il pleut pas. Et globalement à 130 stabilisé, on est autour de 21 kWh au 100. Donc vous faites un petit calcul, ça veut dire qu'avec 50 kWh, vous pouvez faire 200 km d'autoroute en étant chargé à 100%. Et en arrivant, il vous restera à peu près 5-10%. Voilà, par contre, si vous chargez qu'à 80%, là a priori, pourrait faire plutôt que 180 km d'autoroute, ce qui est quand même pas beaucoup sur une voiture qui en fait est très à l'aise sur l'autoroute. Donc voilà, vous nous direz ce que vous en pensez. Est-ce que c'est suffisant comme autonomie? En tout cas pour partir en week-end de temps en temps, oui. Pour les vacances, pour les grands trajets, pour ceux qui roulent beaucoup, pour moi, ça reste insuffisant. Et Max, toi t'en penses quoi d'avoir 200 km chargé à 100% sur autoroute? Est-ce que tu trouves suffisant là pour ce type de véhicule? C'est suffisant, comme c'est une voiture quand même à tendance ville, citadine. Pour aller au boulot. Ça, voilà, ça fait le boulot, mais faudra anticiper un petit peu plus si vous comptez faire des longs trajets, partir en week-end, etc. Avec la voiture. Didier, tu me parlais de 180 à 200 km, je serais peut-être un peu plus pessimiste, je dirais plutôt 150 entre chaque recharge. Donc voilà, ça accentue le fait qu'il faudra anticiper, mais après vous avez le planificateur pour vous aider un petit peu. Oui, au moins on a Google, c'est vrai que les trajets sont un petit peu moins pénibles, mais il y aura quand même pas mal d'arrêts sur les longs trajets. Max, j'ai réussi à le faire charger. Ah, au bout de 20 tentatives. Ouais, alors tiens, ça c'est un truc tu vois qu'on doit dire, parce que on n'a pas réussi à charger tout le temps très bien. Avec le Pro Max, ça marchait pas très bien. Et avec le tien, toi c'est quoi? C'est un 14? Moi c'est un 13 Pro. 13 Pro, ça marchait pas terrible non plus. Ouais. Bah écoute, ouais, faut dire là, tu vois, t'as beaucoup de place et tu sais pas trop si ça marche. Il y a une petite loupiote là, mais... Alors c'est dommage parce qu'il est vraiment bien placé. Bah ouais. Tu l'as comme ça, au moins il risque pas de tomber. Tu peux même voir tes notifs, tu vois. C'est pas bien au volant, pas bien. Non. Pas bien. Bon Max, on est arrivé à une station de recharge, ici 300 kW, donc on va tester la voiture. On a combien de batterie à l'arrivée? Donc 10%. Voilà, on l'a branché. Et là, tu vois, en à peu près une dizaine de minutes, on est déjà à 40%. Il tient bien les 100 kW pour l'instant. Le début de courbe est très bon. Voilà, on va voir la suite, comment ça se profile. Alors un truc assez cool pendant la charge, regardez ici, on a effectivement ce petit voyant qui s'allume. Donc on a 5 barres, donc chaque barre c'est à peu près 20% de batterie. Et donc là, vous voyez qu'on est en train de charger, on est à peu près à la moitié. Donc c'est assez cool. Alors pour ceux qui craignent un petit peu pour leur intimité, si vous fermez la porte, voilà, assez vite, ça va s'éteindre. Donc c'est pas parce que la voiture est branchée que les gens vont voir votre niveau de batterie. Bon, c'est très facile de le voir quand même sur la borne. Bon Max, tu vois, là on a mis 50% en un quart d'heure à peu près. C'est ça. Donc c'est pas trop mal. Tu vas aux toilettes et tout, tu remets la moitié de la batterie en arrivant à 10%, donc on est arrivé assez bas quand même. Et je pense que les 30 minutes du coup sont bien réalistes, hein. On sera pas vraiment mieux. Est-ce qu'elle est bonne pour le recyclage? Bah non, c'est pas la bonne couleur, regarde. Voir la clé là. C'est ça la clé de la R5? C'est celle qu'on connaît depuis 1000 ans. Oh là 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 là. Alors tu sais qu'on aura la clé sur smartphone a priori sur la R5. Ah, mais est-ce qu'elle sera compatible avec Apple Car? Bah on sait pas. A priori non, je pense pas. Mais au moins on devrait pouvoir avoir la clé en Bluetooth. Ils me l'ont promis à Genève. Donc maintenant Renault, on attend de tester tout ça. On n'avait pas l'application, là on n'a pas pu tester, mais j'espère parce que ça. Mais par contre, ça a quand même un bon point, c'est quand tu t'éloignes de la voiture, elle se ferme toute seule. Quand tu t'approches, elle s'ouvre. Ça existe depuis 1000 ans ça. Sauf chez Audi, chez plein de marques. Alors c'est pas si mal Renault quand même. Bon Max, on a fait les 80% en combien de temps? On l'a fait en 30 minutes pile. 30 minutes et quelques secondes, quelques 22 dizaines de secondes. Et ce qui est marrant, c'est que Renault communique sur le 15-80% en 30 minutes, alors qu'en fait, ils sont capables de le faire en 10-80. Alors, c'est vrai qu'on a bien préconditionné la batterie, on est en été, il fait là, chaud. c'est les conditions optimales. Hein. Mais franchement, c'est pas mal. Alors, par contre, c'est vrai que sur une petite batterie comme ça, sur une voiture, bon, on se dit, on n'a pas beaucoup d'autonomie. Bah, c'est vrai qu'on attend sur la voiture, vous allez aux toilettes, tout ça, c'est plutôt une vingtaine de minutes. Et là, on attend quand même 10 minutes de plus. Mais je dirais que voilà, si vous partez que de temps en temps en week-end, en fait, c'est pas très grave. Si vous avez les enfants, c'est pas très grave. À la cool, ça se fait. Et en gérant un petit peu la pause pique-nique, voilà, vous pouvez même la laisser un petit peu plus longtemps pour la charger à 100%. On a aussi quand même l'intérieur de la verte qu'on vous a pas montré, un petit peu plus jean. Voilà, donc ça c'est la finition un peu en dessous, hein. On est sur la finition techno, mais franchement ça va. Et puis regarde, même là-bas, c'est du jean aussi sur le... Ouais, ça j'aime bien, tu vois. Ouais, c'est assez stylé globalement. Sinon globalement c'est quand même assez proche. Hein. Ouais, on n'est pas laissé pour compte. Hein. Voilà, par contre tu as un peu d'équipement en moins, tu vois les aides à la conduite, les parkings, etc. C'est ça. Bon Max, on arrive au terme de cet essai d'une journée. Alors on n'a pas pu tout tester, le quotidien, etc. Mais on a quand même une bonne impression de la voiture. On a fait la charge, on a fait de l'autoroute, on a fait un petit peu de tout quand même. Toi, est-ce que tu serais client? Est-ce que tu trouves que c'est une belle réussite cette R5 électrique? C'est une très bonne réussite. C'est une voiture quand même au look incroyable. On l'a vu, très techno, un comportement routier très sain. C'est une excellente voiture. Maintenant, je suis un peu plus réservé quand même sur le côté tarif. Oui, le prix frontal est un petit peu élevé. On voit aussi que les mensualités le sont aussi un peu, plus de 250 € par mois par exemple. Reste à voir maintenant les versions un peu moins bien équipées. La version 40 kWh, même si attention au niveau de la polyvalence de cette version là. Donc oui, j'aime beaucoup. Maintenant, il faut approfondir un petit peu le test pour voir ce que ça donne quand même au quotidien. Oui, moi je suis d'accord avec toi, j'ai vraiment hâte de la tester en longue durée. Alors honnêtement, je trouve que quand même Renault a très bien bossé. Sur le plan électrique, écoute, une vraie charge 10-80 en 30 minutes, c'est pas mal. En plus, tu peux quand même réparer la batterie, ils nous ont dit par module maintenant. Donc tu peux, voilà, ça rassure les gens quand même sur la pérennité de la batterie, parce que c'est des petites batteries, ça cycle un petit peu plus aussi. Donc ça coûtera aussi un peu moins cher qu'un remplacement total d'ici, je sais pas, 200 000, 300 000 km. Donc ça c'est quand même un bon point. Après, moi je suis d'accord avec toi,
elle est globalement réussie. C'est-à-dire que dans l'ensemble, c'est quand même un véhicule qui est pas mal sur la partie électrique, qui a un look d'enfer, qui est très sympa à conduire, même si c'est pas aussi fun qu'une Mini. Et faite en France. Elle est réalisée en France, vers chez toi d'ailleurs. Et puis, il y a quelque chose qu'on n'insiste pas assez. Là, on n'a pas pu tester l'application mobile, j'ai hâte de la tester, mais elle n'était pas dispo. Mais là, vraiment, la partie infotainment est géniale. C'est-à-dire que tu peux te fier à cette voiture. En fait, tu peux la donner à ta maman et lui dire fais 500 km. Elle va te dire sur chaque station. Elle va, si tu as le plug and charge qui est configuré, elle aura même pas besoin de badger. Et en fait, c'est un peu comme chez Tesla. Donc, c'est un véhicule qui, je trouve, effectivement, mériterait de perdre encore 5-6 000 euros pour vraiment être la R5 populaire qu'ont connu notamment nos parents. Mais c'est vrai que derrière, c'est on va dire une belle première version, surtout là dans la version haut de gamme. Mais vraiment, on attend, hein, je pense, les versions à 25 000 euros hors bonus qui vont arriver en 2025. On espère Renault, mettez-nous du CCS et essayez de faire augmenter un petit peu les capacités de batterie parce que 40-50 kWh sur les grands trajets, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup, et ça sera peut-être le mot de la fin, c'est que Renault a envie. Renault met les moyens, on voit la production, etc. Renault optimise tout. Donc Renault a envie, ça fait plaisir, pas comme toutes les marques françaises. Et c'est français, les amis. C'est français. Bon Max, cet essai s'achève, on est un petit peu triste, mais bon, il faut la rendre, malheureusement. Donc merci à tous de nous avoir vus, merci à toi. Bah merci à toi Didier pour l'invitation. Voilà, on rappelle qu'il y a une vidéo aussi sur ta chaîne, donc je mettrai le lien dans la description un petit peu partout, je mettrai le lien aussi donc vers ta chaîne Max BLD, bien sûr très connu si vous suivez la voiture électrique. Et puis bah, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à prendre un abonnement VIP et nous on se retrouve très bientôt pour de nouveaux essais. Ciao ciao.